pour vous, est-ce que vous envisagez ce mode d'exercice en individuel comme étant un point d'étape, comme étant l'objectif que vous vouliez atteindre? Et puis, est-ce que vous auriez un mot à dire pour peut-être encourager ceux qui hésitent à franchir le pas de l'individuel? Il faut vraiment, je pense qu'il faut, si on a envie de le faire, il faut le faire, parce que c'est une aventure, comme tout le reste d'ailleurs. Hein. Et c'est une belle aventure. Bon, effectivement, s'occuper de sa comptabilité, tout ça, c'est des contraintes, mais en réalité, bon, Internet qui tombe en panne en plein milieu d'un dossier, etc. Mais on trouve toujours des solutions et des gens, il faut savoir, puisque effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, on est en solo, mais on n'est pas seul, on n'est jamais seul. Donc on trouve toujours des gens pour aider. Même un voisin dans l'immeuble qui est ingénieur et qui vient dépanner. Enfin, on est pour ça. Si on a envie de le faire, il faut le faire, parce que ça vaut le coup. Est-ce que ça a une finalité en soi? Non, je pense pas. Je pense que peut-être qu'à certains moments de sa vie, on est content d'avoir, au contraire, un contrat, un salariat, un cabinet qui prend tout en charge, de partir en vacances en se disant toutes les manières, il y aura quelqu'un pour prendre le téléphone, parce que c'est vrai que quand on est en individuel, les vacances... moi, le maximum de mes vacances, c'est 8 jours. D'accord, ok. Bah oui, parce que si je suis pas là, je suis pas là. Oui, je comprends. Donc c'est pas peut-être que si on a envie de prendre 5 semaines, ben on sera plus heureux dans une position de salarié qu'en individuel. Il n'y a pas beaucoup de contrats de travail où tu peux prendre 5 semaines facilement. D'un coup, surtout, Et à la suite? Non, mais enfin au moins 3 semaines. Et la boutique qui tourne derrière. Peut-être que ce qui a été écrit de plus juste sur la vie d'avocat individuel, c'est la BD de Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, il t'explique que dans l'espace, à tout moment, tu crois que tu vas crever, il faut savoir tout faire, tu te reposes jamais, mais quand tu reviens sur Terre, tu rêves d'y retourner. Eh ben, avocat, c'est pareil, c'est un enfer, mais quel paradis. Je crois qu'il n'y a pas meilleure conclusion. Ouais. Comment vous résumeriez d'abord, avant qu'on conclue, si vous aviez des mots-clés que vous aimeriez faire ressortir de cet entretien? Je crois qu'il y a intensité, il y a équilibre. L'exercice individuel est une voie d'épanouissement inédite. On exerce de façon différente d'autres façons d'exercice, d'autres modes d'exercice professionnel. Et donc ne pas avoir une expérience, je ne dis pas que c'est la seule, qu'elle est unique, qu'elle doit être à vie, enfin on a dit tout ça, mais ne pas avoir dans sa vie une expérience dans cette activité-là, qui est une activité spécifique, c'est un métier spécifique. Ne pas avoir cette expérience d'exercice individuel, c'est vraiment passer à côté de quelque chose. Vous l'aurez compris, exercer en tant qu'avocat individuel, c'est finalement une recherche permanente d'équilibre, mais qu'on ne vit pas forcément négativement, parce qu'on recherche nous-mêmes l'intensité de la relation humaine pour ceux qui bossent avec des particuliers, peut-être même de la relation intellectuelle avec les clients plus professionnels, avec des dossiers qui sont peut-être un petit peu plus pointus. Mais dans tous les cas, tous autant qu'on est aujourd'hui, on est tous satisfaits et on vous encourage à franchir le cap de l'indépendance et de l'individualité. Merci à tous de nous avoir suivis et retrouvez bientôt un nouvel épisode de Solo sur toutes les plateformes que vous connaissez déjà.